La démarche finalement que décrit Elisabeth Elkrieff dans cet ouvrage, c'est finalement la démarche de la Fondation Alpha Omega, d'une approche globale qui, au travers de différentes associations qui composent un portefeuille, si vous me permettez l'expression, cohérent, d'une approche systémique de l'ensemble des difficultés que rencontrent les jeunes dans leur parcours scolaire. Et c'est ça qui me paraît tout à fait remarquable et qui fait la profonde originalité de cet ouvrage. L'autre aspect intéressant, c'est qu'au travers de cette démarche systémique, finalement, on voit se dessiner, on voit émerger une éducation qui dépasse la seule école. Autour de l'école, il y a plein d'acteurs, en fait, qui sont déterminants dans le parcours des jeunes. Et donc, on voit à travers ces différents âges de la vie se dessiner, je l'ai dit, une géographie de l'école qui est infiniment plus riche que la seule éducation nationale. Et l'école, finalement, pas comme un lieu fermé sur lui-même, on dit souvent en rigolant, c'est Fort Apache avec les Indiens autour. Et c'est là que l'école, demain, renouvellera sa mission dans la société, en étant certes un lieu de protection, de préservation, d'apprentissage, mais aussi un lieu de partenariat, de dynamique conjointe, où les parents ont leur place, où les associations ont leur place. Et je crois qu'il faut saluer cet effort qui est fait tout au long de cet ouvrage, de montrer le rôle absolument déterminant que ces acteurs non étatiques peuvent jouer pour la réussite de tous les enfants. La place du tissu local, parents, associations, maires, est déterminante pour la réussite de chaque enfant. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit et ce que montrent toutes les études en termes de réussite, c'est que finalement, si la place de la famille est si grande, c'est parce que la place de l'environnement et la place de la personnalité a été trop longtemps ignorée par notre système éducatif. Alors que ce tissu local, famille, association, collectivité, club de football, etc., finalement, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il valorise, il accompagne, il développe le sentir, le faire et le faire avec. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, de ce point de vue-là, nous, à Vers le Haut, on promeut l'idée que si l'école est autant en difficulté, c'est qu'elle veut trop faire, trop seule. La révolution éducative attendue, qui est celle au fond de la personnalisation des parcours, elle ne pourra se faire sans faire évoluer la conception institutionnelle qu'on a de cet effort d'éducation, une éducation personnalisée, une éducation qui fasse de la dentelle avec chaque enfant. Elle ne peut pas avoir les mêmes ciseaux que quand on fait du prêt-à-porter. Si on veut faire de la dentelle, il faut qu'on se dote des outils correspondant à la dentelle. Et pour faire ça, les ciseaux de l'éducation nationale resteront absolument importants parce qu'à un moment, il faut couper le drap, qu'il faut gérer les flux, mais que quand on va aller gérer des motifs un peu plus précis, il est très intéressant de se doter d'outils plus locaux, plus fondés sur des relations existantes entre un directeur d'école, une association, un maire et des parents. Il faut sortir de ce modèle du prof Superman qui, de l'économie au social, en passant par l'affectif, va répondre à l'ensemble des difficultés de l'enfant. Ce dont l'école a besoin, c'est de davantage de collectif. Pour le dire concrètement, un enseignant qui est aujourd'hui dépassé par la multiplicité des injonctions qui lui sont faites, d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, d'apprendre les mathématiques, d'apprendre l'égalité entre les filles et les garçons, d'apprendre à nager, d'apprendre à faire du vélo, d'apprendre à gérer son budget, d'apprendre à se tenir correctement en classe, surtout de ne pas oublier le développement durable, très important. Et puis surtout, n'oublions pas la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Vous voyez bien que l'enseignant ne peut pas s'en sortir. C'est finalement en rentrant en relation avec des acteurs associatifs que je vais pouvoir mettre devant un élève. Ah là on va parler d'orientation, ça tombe bien, moi j'ai un spécialiste de l'orientation. Là on va parler d'entreprise, ça tombe bien, moi cet asso que je connais bien, elle va venir vous parler de la découverte des métiers. L'émergence d'acteurs associatifs permet à l'enseignant, du soliste qu'il était, de devenir un vrai chef d'orchestre. Et c'est bien ça tout l'enjeu.